Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, début cet après-midi à Tchévié du Forum des producteurs agricoles du Togo pour le compte de la région maritime. Cette rencontre de 3 jours est destinée à améliorer les rendements agricoles. La journée mondiale de la douane et de l'éthique, c'est ce 26 janvier. L'administration des douanes joue un rôle majeur dans la mobilisation des recettes fiscales. Le travail est régi par un code à découvrir dans cette édition. Quiconque refuse une pièce de monnaie ayant cours légal au Togo devra payer une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA selon la loi. Les détails à suivre. Et puis sport football, tournée de présentation aux instances sportives. Le nouveau bureau de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo a été reçu par la ministre des Sports ce jeudi au lendemain d'une audience à la FTF. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La deuxième étape du Forum des producteurs agricoles FOPAT se tient cet après-midi à Tchévié. Les producteurs de la région maritime espèrent beaucoup de ce forum de 3 jours. Pour eux, la baisse du prix d'engrais va booster leur rendement. Les pistes rurales et l'irrigation constituent également leur doléance. Amata Koda, coordonnateur région maritime de Anoa Agro. À l'occasion du forum qui aura lieu à Tchévié dans la région maritime, nous, producteurs de la région maritime, attendons du gouvernement, en particulier du chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, des prix plus bas sur les intrants agricoles, une politique d'irrigation qui puisse nous permettre de cultiver toutes les saisons, l'installation des usines de transformation de soja bio, de manioc, de maïs et d'ananas. Nous souhaiterions aussi de la part du gouvernement du financement pour nos activités agricoles. Autre besoin, c'est avec Dinga Tango, responsable financier de Anoa Togo. Il y a la création de magasins de stockage de céréales produits par nos coopérateurs afin que nous puissions faire appel à des partenaires pour l'achat de ces céréales. Nous visons à la création d'un marché de légumes bio, des unités d'abattage de volailles et de ruminants, des restaurants, des cuisines bio. Nous avons vu la création de centres de formation, de montage, de couveuses, pourquoi pas une usine de fabrication d'engrais bio, de provenderie pour nourrir les animaux et la volaille. Quand nous savons que la vision de notre chef de l'État va dans ce sens, c'est-à-dire que dans le sens du développement du secteur agricole, eh bien nous espérons qu'il puisse vraiment nous venir en aide. Ce forum est destiné à écouter les acteurs de terrain pour une agriculture rentable. La préfecture du Zio est l'un des greniers du pays. Allons à la découverte des cultures phares dans le Zio avec Odette Pira. Tchévié, littéralement, que le haricot produise un peu, est un lieu agricole d'origine. Cette préfecture, chef-lieu de la région maritime, cultive principalement du haricot, de l'ananas bio, du soja bio, les anacardes, le riz notamment de Corvier, le palmier à huile, le maïs et divers. Tchévié enregistre en moyenne 1555 mm d'eau de pluie par an. Avec les recommandations des doses de fumure de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, les producteurs s'en sortent avec 2,5 tonnes de riz, 1,5 tonnes de maïs, 7 à 8 tonnes de manioc et 0,5 tonnes de coton par hectare par an. En termes d'élevage, le Zio s'est spécialisé dans les caprins ou chèvres, les porcins ou cochons et la volaille. Dans le domaine de la pêche, les silures dominent la plaine du Zio et de Djagli. Le FOPAT qui s'ouvre ce jeudi va certainement prendre en compte les difficultés liées à l'agriculture dans la région. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la douane et de l'éthique. Vu son rôle stratégique dans la mobilisation des recettes fiscales, l'administration des douanes s'appuie sur un certain nombre de valeurs fondamentales. Il s'agit du respect de la réglementation et des règles d'éthique. Hélène Assabi explique le contenu du code d'éthique et de bonne conduite des fonctionnaires des douanes au Togo.
Selon l'article 11 de ce code, le fonctionnaire des douanes est gardien du bien public. Il doit veiller à son entretien et prévenir tout acte de vol, d'escroquerie, de faux et usage de faux. L'article 14 stipule que le fonctionnaire des douanes doit remplir ses fonctions avec soin, diligence, sérieux et intégrité. L'article 15 lui interdit la consommation abusive d'alcool, l'usage des stupéfiants et substances psychotropes. Selon l'article 28, le fonctionnaire des douanes qui commet une infraction fait l'objet de sanctions disciplinaires. Tout fonctionnaire des douanes, selon l'article 61, doit refuser toute offre de cadeaux. Toutefois, les cadeaux qui favorisent les relations de travail peuvent être acceptés, notamment gadgets, calendriers, agenda, repas de travail. De même, le fonctionnaire des douanes doit s'abstenir de tout traitement de faveur ou bénéfice d'un usager en échange de gratification. Il doit également refuser toute invitation visant à influer sur une décision qu'il est amené à prendre dans l'exercice de ses fonctions, sauf si l'invitation répond à des impératifs d'ordre professionnel. Oui, Hélène Assabi, l'une des activités opérées à la douane est le contrôle des produits, notamment les fruits, légumes et céréales. Ces produits subissent un contrôle phytosanitaire avant leur importation ou exportation pour éviter le transfert des maladies d'un pays à un autre. Alice Berthe Barandao. Les produits importés ou exportés peuvent parfois regorger d'insectes ou de microbes nuisibles. La douane exige donc des commerçants des certificats de salubrité de leurs produits importés ou exportés. Douti Lardja, directeur de la protection des végétaux. Tout commence par l'enregistrement du produit auprès de la Direction nationale de la protection des végétaux à travers un formulaire. Cet enregistrement permet à la direction de la protection des végétaux de catégoriser les produits selon leur profil à risque. On distingue les produits à faible risque, les produits à risque moyen et les produits à risque élevé. Ensuite, le même demandeur va introduire une demande d'inspection et d'obtention du certificat phytosanitaire. Et c'est à partir de ce moment que notre direction envoie une équipe d'experts pour procéder à l'inspection du produit in situ, pour procéder à des prélèvements et à l'analyse. Donc, à l'issue de cette inspection, l'équipe technique envoyée établit un procès verbal dont la conclusion de délivrer un certificat de conformité phytosanitaire. Cette démarche concerne les exportations quantitatives de fruits et légumes, c'est-à-dire les exportations massives. Lorsque des gens ont de grandes quantités de fruits et légumes à exporter. Les petites quantités de produits à l'importation comme à l'exportation sont également analysées. Pour des voyageurs qui veulent se déplacer avec de petites quantités de produits pour leur consommation hors du pays, le procédé n'est pas aussi contraignant. Nous leur demandons d'amener tout le produit qu'ils voudraient transporter pour sortir hors du pays, d'amener toute cette quantité à la direction de la protection des végétaux. Donc c'est suite à cela que les techniciens de la direction de protection des végétaux analysent ce produit sur place à la direction. Comme ce n'est pas de grande quantité, rapidement, cette analyse est faite et on les autorise à pouvoir exporter pour leurs propres besoins, leur propre consommation. Lorsque le demandeur a tous ses papiers, il y a une contre-expertise qui est réalisée pour s'assurer de la réelle salubrité des produits. Au Togo, la plupart des échanges commerciaux s'effectuent à travers les billets de banque ou les pièces de monnaie. Dans certains marchés, les pièces de monnaie sont refusées par les vendeurs ou les acheteurs. Outre le refus du fait qu'elles sont limées, les pièces de 5 francs, 10 francs, voire 25 francs, même si elles brillent comme de l'or, ne sont pas acceptées chez certains. Léontine Atogima a été témoin de la mésaventure de quelques citoyens, suivant les faits dans ce reportage. Non, monsieur, non, nous on ne prend pas. Nous on ne prend pas les pièces là. Voilà la mésaventure de Théo. Surpris, regard perdu, triste et en colère, le jeune de la vingtaine d'âge s'est vu retirer son plat de nourriture pour la simple raison que des pièces de 10 francs faisaient partie de l'addition.
Théo n'est pas la seule victime. J'ai été victime. J'ai une fois acheté des choses où je devais donner 25 francs. J'avais 2 pièces de 10 francs et une pièce de 5 francs. J'ai remis à la bonne dame, elle me rejette qu'on ne consomme plus ces pièces. Je ne sais pas si ces pièces de 10 francs et de 5 francs n'ont plus de valeur ou bien c'est leur couleur qui diffère maintenant. Il y a ça plein même dans ma chambre. Quand je donne ça, les gens, ils refusent. Moi, j'ai mangé ça. Je ne sais pas, je vais jeter ça. Ou bien je vais faire une musée pour ça. Les gens vont venir voir ou bien comment. Les revendeuses et revendeurs considèrent ces pièces de monnaie comme des instruments de rituel. Moi, je suis boutiquier. Quand les gens viennent, ils amènent ça, moi, je refuse. Parce que tu vas à Sigamé, par exemple, tu veux payer les articles. Je prends l'exemple des biscuits ou bien des bonbons. Un sachet de bonbons, on peut te dire que ça fait 1110 francs ou bien 1105 francs. Maintenant, quand tu vas leur donner l'argent et que tu les présentes les pièces de 5 francs ou 10 francs, les femmes refusent, bien les messieurs en question refusent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ces pièces ne sont plus d'actualité et qu'ils sont utilisés aussi à des fins illicites. Par exemple, tu sors sur la route, tu vas voir au Carrefour, les gens font les trucs de Sarah et autres, là, c'est les pièces là qu'ils utilisent. On nous a dit que c'est les charlatans qui utilisent l'argent là. Toi, tu as collectionné, déposé ça dans ta chambre ou bien tu as parti ramasser ça au beau milieu de la route, là où les charlatans ont déposé, que nous on ne veut pas. Elles disent que les pièces là, c'est des pièces sacrificielles et que à la longue, quand tu prends ça, les affaires et autres ne marchent pas. Juste ça, il n'y a pas d'autre raison. Mais les banques ne refusent pas. Le gouvernement a été clair. Le refus de toute pièce de monnaie en cours légal est passible de peine conformément aux textes en vigueur de la BCEAO. Radiolomé.tg. Le groupe de la Banque mondiale a échangé avec les étudiants et universitaires hier à Lomé. Il a été question pour l'institution financière de recueillir les attentes du Temple du Savoir dans l'élaboration du nouveau cadre de partenariat pays. L'université de Lomé attend davantage de la Banque mondiale sur les questions de professionnalisation des filières, a laissé entendre son président, professeur Doji Kokoloko. Nous gouvernons dans un partenariat gagnant-gagnant. Plus davantage recentrer la présence de la banque dans l'accompagnement des filières les plus pointues dans nos universités. Et en faisant de la sorte, je crois que nous crédibilisons d'une part l'université en Afrique et de l'autre, nous mettons également entre parenthèses un phénomène assez galopant qu'est la fuite des cerveaux où l'on considère naïvement que tout se joue et se jouerait au nord. Le même exercice sera fait demain vendredi. Avant les sports, un mot sur l'actualité au Cameroun. Edmond Soba. Au Cameroun, les journalistes sont toujours autant mobilisés pour pousser les autorités à faire la lumière sur les circonstances de la disparition brutale de Martinez Zogo. Les présentateurs télé étaient tous vêtus de noir en signe de deuil hier à l'antenne, une action parmi tant d'autres qui vise à terme la constitution d'une commission d'enquête indépendante sur l'assassinat du journaliste. La Ligue Lomé Commune et Golf aborde ce week-end la deuxième journée du championnat volleyball senior. Pendant ce temps, le nouveau bureau de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo, AGICIT, continue sa tournée de présentation aux instances sportives du Togo. Le bureau a été reçu à la FTF. Solim Lemo. Le nouveau bureau de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo, mis en place le 21 décembre dernier avec à sa tête la présidente Fifi Assobavi, a été reçu hier mercredi par le président de la FTF, le colonel Guy Akbovi. Cette audience à la présidence de la Fédération togolaise de football s'inscrit dans la tournée de présentation du nouveau bureau aux instances sportives du Togo. Au menu des échanges, des sujets liés à la contribution des professionnels des médias au développement du football. Ce jeudi, l'AGICIT était au ministère des Sports où elle a été reçue par la ministre des Sports, Dr Lydie Bessi-Kama. Le menu des échanges avec Fifi Assobavi, présidente de l'AGICIT. On a présenté le nouveau bureau et aussi présenté quelques doléances que nous avons à l'endroit de ces institutions-là. Parce qu'en tant que journalistes sportifs, nous sommes amenés à travailler avec ces institutions pour la promotion du sport dans notre pays. Nous avons besoin d'elles, ces institutions, et elles aussi, elles ont besoin de nous. Et nous avons posé quelques doléances, c'est-à-dire la formation. Et en tant que journalistes, nous avons besoin d'être formés tout le temps et nous avons besoin de leur accompagnement dans la formation de nos membres. Nous avons besoin de leur accompagnement également dans la couverture médiatique des événements sportifs
aussi bien au Togo qu'à l'extérieur. Et voilà, donc voici quelques doléances que nous avons présentées à ces institutions-là. Aussi un accompagnement technique, un accompagnement financier, pourquoi pas. Et nous avons favorablement été reçus. Ils ont aimé notre démarche et ils nous ont promis, en tout cas, partout où nous sommes passés, de nous accompagner tout au long de notre mandat. Des défis restent à être relevés. Nous retrouvons Fifi Asogbavi. Les défis à relever, c'est de mettre tous les membres ensemble, de pouvoir travailler ensemble dans la confraternité surtout. Parce que quand vous avez une association qui a pratiquement 100 membres, vous imaginez un peu, il va falloir travailler pour que tout le monde se retrouve dans cette association-là. Nous avons également pour objectif d'amener les uns les autres à travailler, surtout avec beaucoup de professionnalisme. Vous savez que des fois les journalistes dans notre pays sont assez de tous les noms par rapport à leur écrit. Il y a ceux qui nous adulent, il y a ceux qui aussi nous critiquent énormément. Et nous allons voir, nous voyons ces critiques-là, nous définissons si ces critiques sont vraiment constructives. Si ces critiques sont constructives, nous devons travailler dans le sens à amener tout le monde, tous les journalistes, à pouvoir œuvrer avec professionnalisme dans le travail. Et puis, du volleyball pour clore la page des sports, après la première journée qui a tenu en haleine les amoureux de la discipline à l'Omnisport de Lomé, la deuxième journée du championnat de volleyball senior est au programme ce week-end. Voici les différentes combinaisons. Samedi, chez les hommes, sur le terrain A, Dito joue ASP à 14h30. Puis, à 16h, AS OTR sera face à l'Étoile filante. Au même moment, chez les dames, au terrain B, AS OTR affronte Doves à 14h30. Puis, ASP jouera à Gaza à 16h. Dimanche, chez les hommes, toujours au terrain A, Police à Gaza à 14h30, puis Doves Club des Amis à 16h. Chez les dames, terrain B à 14h30, Phoenix joue Club des Amis, puis à 16h, AVBC sera face à l'Étoile filante. Et justement, le club Doves chez les dames va représenter le Togo à la Coupe d'Afrique des clubs champions de la zone 3. Cette édition s'achève. L'actualité, c'est le forum des producteurs agricoles du Togo pour le compte de la région maritime qui débute cet après-midi à Tchévier. Cette rencontre de 3 jours est destinée à améliorer les rendements agricoles. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg